Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Le fameux débat a eu lieu et ce que je peux dire, c'est que, une fois de plus, le système a failli. Et ici, je veux vous démontrer en quoi je dis cela. Ce n'est pas que Kamala Harris a été mauvais, c'est que ces débats s'est transformé en tous contre Trump. Trump était en face de Kamala Harris et en face de deux modérateurs. Les deux modérateurs, au lieu de modérer le débat, sont venus pour questionner Trump, pour mettre en difficulté Trump à la place de Kamala Harris. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Et c'est parti pour la vidéo. Alors, on va commencer par la présentation ou le résumé du débat sur France 24. Et ensuite, je vous montrerai tout ce que les gens ils ont relevé qui montre que c'était difficile déjà d'avoir débat parce que la chaîne avait décidé aujourd'hui de ne pas laisser Trump manger cette dame. Et Trump, il a fait des efforts pour bien se comporter par rapport à cette dame. Regardez. C'était un très bon débat de mon point de vue. À peine le débat fini, Donald Trump considère l'avoir emporté. Tous les commentateurs ne partagent pas son avis. Début du débat. Kamala Harris gagne le pupitre de son adversaire. Celui-ci n'a d'autre choix que de prendre la main qu'elle lui tend. Souvenez-vous que tous ces chaînes médias, tous les chaînes médias télé en France, qui sont pro-démocrates, sont pro-Biden, présentent Trump comme quelqu'un d'agressif, comme quelqu'un qui ne respecte pas les conventions. Et ici, alors que eux, tous les jours, ils disent qu'il est méprisant, il ne respecte pas les conventions, il est misogyne et je ne sais pas quoi, le fait que Kamala Harris aille rentrer jusque dans l'espace de Trump à côté de son pupitre est salué. Imaginez-vous si Trump y serait venu et il serait parti rentrer jusque dans son pupitre. Qu'est-ce que eux ils auraient dit du comportement de Trump avant même que le débat ne commence? Et ici, ils présentent ça comme quelque chose de positif, qu'elle s'attaque à lui. Ça montre bien les choses que nous relevons dans la société occidentale. C'est que tout ce que les femmes font quand c'est les hommes, c'est mauvais. Mais quand c'est une femme, tous ces woke, tous ces hommes déconstruits, tous ces médias trouvent ça bien. Et moi, c'est ça qui m'a choqué. Avant même qu'on parle du débat ou quoi que ce soit, dès que j'ai regardé cette vidéo, à la 13e seconde, je dis, ben, ça c'est quelque chose que Trump ne peut même plus se permettre de faire sans qu'on relève que c'est de la misogynie, c'est de l'agression, c'est de la je sais pas quoi. Et ici, c'est loué parce que c'est Kamala Harris. Et surtout, regardez, je vous remets les deux entrées. Regardez comment elle se précipite vers Trump et comment Trump, il vient poser calme, avec assurance. Regardez bien. Kamala Harris. Voilà. Vous avez vu l'entrée? Vous avez vu comment elle s'est précipitée d'aller dans son espace de pupitre? Si ça aurait été l'inverse, croyez-moi que tous les femmes, tous les commentateurs de France se seraient empressés de dire qu'il a été agressif et qu'il n'a pas respecté les conventions, que c'est un homme misogyne, que c'est un homme qui veut montrer qu'il domine. Mais là, elle se permet de rentrer comme ça et d'aller jusqu'à là-bas et personne ne s'en plaint. Bien au contraire, c'est loué sur France 24. Poursuivons. Il n'a d'autre choix que de prendre la main qu'elle lui tend. S'ensuivent 90 minutes de duel âpre pendant lesquels la candidate démocrate de 59 ans a attaqué sans relâche son rival de 19 ans, son aîné. Première. Deuxième biais, on revient sur ce truc de l'âge. Vous voyez qu'il y a un parti pris. La candidate attaque son aîné de 19 ans sans relâche. Alors que tout à l'heure, je veux vous montrer les trois principaux problèmes que les gens de Sky News ont relevés dans ce débat. Que ce débat, c'était Trump contre Kamala Harris et les deux modérateurs. Vous verrez vous-même. Et quand elle était en difficulté, ou quand elle a répondu de manière vague, on n'a jamais fact-checké ce qu'elle avait dit et on l'a jamais relancé sur le fait qu'elle n'avait pas répondu. Donc, une fois de plus, c'était encore de la complaisance pour Kamala Harris et de la justification ou l'obligation de se justifier pour Donald Trump.
Tension sur le sujet sensible de l'avortement. Devant les atermoiements du candidat républicain, Kamala Harris se pose en protectrice des droits des femmes. Les femmes enceintes qui veulent mener leur grossesse à terme, qui font une fausse couche, se voient refuser des soins aux urgences parce que les prestataires de soins ont peur d'aller en prison et qu'elles saignent dans une voiture sur le parking. Elles ne voulaient pas de ça, leur mari ne voulait pas de ça. Sur ces thèmes de Vous voyez ici comment on choisit de présenter cette partie? Quand elle présente cette partie comme ça, elle présente comme si c'est n'importe quelle femme qui voudrait avorter qui se retrouvait dans des problèmes. Or, le problème c'est à quel moment a-t-on le droit d'avorter ou non? À quel moment les médecins ont le droit de pratiquer l'avortement ou non? Je vous rappelle que nous, en France, ici, il y a un temps limité pour l'IVG. Tu ne peux pas pratiquer l'IVG au-delà d'un certain temps de fécondation. Quand ce temps il est dépassé, quand ce délai est dépassé, tu ne peux plus le faire. Là, elle parle sûrement des gens qui sont dans le cas de Trump, qui sont excessivement loin. Et il lui a posé la question, quand est-ce que vous limitez l'avortement? Est-ce que vous voulez le limiter à 7, 8, 9? C'est que nous-mêmes en Europe, on considère pas possible. En tout cas, nous-mêmes en France, on considère comme pas possible. Dans d'autres pays en Europe, c'est considéré comme possible. Mais ici, on ne montre pas ça. Le problème, c'est pas tellement qu'on soit pro-Trump, mais le système veut tellement le faire perdre qu'ils finissent par biaiser le débat. Et donc, en présentant les choses comme ça, on ne montre même pas c'est quoi la vraie position de Kamala Harris par rapport à une IVG cadrée comme on a en France et fini le débat. Prédilection, immigration et insécurité, Donald Trump retrouve l'énergie et les fausses informations de ses meetings. Ce qu'ils ont fait à notre pays en permettant à ces millions et millions de personnes de venir dans notre pays, et regardez ce qui arrive aux villes partout aux États-Unis. À Springfield, ils mangent les chiens. Ils mangent les chiens. Les gens qui sont entrés, ils mangent les chats. Ils mangent les animaux de compagnie. Les autorités de la ville de Springfield ont bien démenti ces rumeurs, mais rien n'y fait. Outrance et contre-vérité restent la marque de fabrique de Donald Trump, comme sur l'inflation. Et là, c'est là où ils se sont tués. C'est là où ils se sont tués eux-mêmes. Parce que Trump, il est dans l'outrance comme d'habitude. C'est sûrement quelqu'un qui s'est plaint de ça, et ça arrive aux oreilles de Trump, et c'est pour cela qu'il le remet ici, il le replace dans le débat. Les gens sérieux n'aurait pas trouvé la nécessité de dire à Trump qu'il a menti, soi-disant, on a fact-checké, les autorités de Springfield ont dit que ce n'était pas vrai. Il n'y avait pas besoin d'aller jusqu'à là. Mais comme ils sont allés jusqu'à là, ça veut dire qu'ils allaient le faire pour les deux à chaque fois. Ils allaient fact-checker ce que Trump dit, ce que Kamala Harris dit, et obliger ce que Trump dit et ce que Kamala Harris dit, si c'est faux ou si c'est imprécis, à se préciser. Ils vont tout de suite regarder Trump sur ça, mais toutes les fois où Kamala Harris sera vague et ne dira pas grand-chose, ou même ne répondra pas aux questions, elle ne sera pas recadrée, et aucune des choses qu'elle dit, elle ne sera fact-checkée. Et c'est là que vous voyez que, ici, dans ce cadre, c'était un cadre fait pour que Kamala Harris ne perd pas. C'était pas fait pour que Trump gagne, c'était un cadre fait pour que Kamala Harris ne perd pas. Nous avons une inflation comme très peu de gens n'ont jamais vu auparavant, probablement la pire de l'histoire de notre pays. Elle n'a pas de plan, elle a copié le plan de Biden et c'est juste 4 phrases, comme dans un livre pour enfants. J'ai été élevée comme une enfant de la classe moyenne et je suis en fait la seule personne sur ce plateau à avoir un plan qui a pour but de faire progresser la classe moyenne et les travailleurs américains. Sur l'internet. Ouais, ce plan précis-là. J'ai été élevé comme une enfant de la classe moyenne. Je suis la seule ici à avoir un plan pour la classe moyenne. C'est qu'on ne montre pas. C'est ce qu'elle a dit au début de sa phrase. Qui est faux? Si on fact-checker, c'était faux. Et l'après, c'était quoi les propositions qu'elle dit ou qu'elle soumet pour faire ça? Ça non plus, on ne montre pas. Si vous voulez, vous pouvez aller voir le débat comme je vous l'ai ouvert ici. Le débat, il est sur la chaîne The American, je vous montre bien ici, The American Trump Harris doublé en français. Le débat, il est en totalité là-bas. Vous pouvez aller vérifier vous-même si vous pensez que je mens. Et vous vous rendrez compte de à quel point
Le débat à peine fini, que ces gens-là essayent une fois de plus de falsifier la vérité. Et c'est ça mon problème. Le système veut tellement se battre contre les gens qui ne acceptent pas ou qui sont limite contre leur position qu'ils finissent par eux-mêmes se trahir. Et c'est ce que je vous ai toujours dit ici, et maintenant vous le vérifiez. Au niveau international, tous les médias sont pour que Trump perde, quitte à falsifier les faits, parce que entre les États-Unis et la France, les gens n'ont pas toujours envie d'aller se prendre la tête à lire ce qui est en anglais, à regarder les commentaires qui sont en anglais. Les gens n'ont pas le temps de se prendre la tête avec ça. Et donc, en voyant ce résumé, la majorité des gens vont vraiment penser que voilà, le débat était kiff-kiff, Trump il a menti, elle était bien, elle n'a pas perdu. Le but de ce débat, c'était ça. C'est qu'elle ne perde pas. National, interrogé pour savoir comment il s'y prendrait pour mettre fin au conflit russo-ukrainien en moins de 24 heures, comme il l'affirme, Donald Trump s'est montré confus et a plus parlé de Joe Biden que de Vladimir Poutine. Je veux mettre fin à la guerre. Je connais très bien Zelensky et je connais très bien Poutine. Et il respecte votre président. Ok, il me respecte moi, il ne respecte pas Biden. Et ici, lui, il a dit que c'est parce qu'il a un certain respect des autres présidents qu'il pense pouvoir mettre fin à cette guerre. De toute manière, nous savons que le plus facile pour mettre fin à cette guerre est de dire à l'Ukraine que on ne te donne plus d'armes, parce que le premier fournisseur d'armes pour l'Ukraine, c'est les États-Unis. Si les États-Unis disent non, la guerre s'arrête. Parce que les Européens sont déjà en train de réduire le budget qu'ils vont donner à l'Ukraine. Et ils ne continuent que parce que les États-Unis fournissent la majeure partie de ce qu'il faut pour continuer à se battre. Et de toute manière, maintenant, ça ne sert plus à rien, parce que si les gens qui sont sur les lignes de front ukrainiens ce tour-ci meurent, on pourra difficilement les remplacer. Il n'y a plus de remplaçants. Les Ukrainiens sont déjà en rébellion contre toute personne qui voudrait enrôler des nouvelles personnes ou des jeunes personnes. Mais le plus important, ce n'est pas ce qui est montré ici. Moi, je vous montrerai plus tard la réponse qu'elle a donnée à ça. Et vous-même, en ayant toutes les informations que je vous ai données sur cette chaîne, dites-moi si vous la prenez au sérieux dans la réponse qu'elle a donnée à ça. Vous ne vous présentez pas contre Joe Biden, mais contre moi. Il faut comprendre pourquoi nos alliés européens et nos alliés de l'OTAN sont tellement heureux que vous ne soyez... Là, c'est un montage. Ils ont coupé. Parce que la réponse en totalité, je vous la montrerai et vous allez vous rendre compte à quel point c'est catastrophique. Et non seulement la réponse est catastrophique, mais elle ne répond même pas à la question. La réponse et la question, c'est comme si on lui a posé une question sur A et elle répond sur B. Soyez plus président, parce que sinon Poutine serait à Kiev en ce moment avec les yeux rivés sur le reste de l'Europe. Ce sera probablement l'unique débat entre les deux candidats qui, à la fin, cette fois, ne se sont pas serrés la main. Là, je vous ai montré le résumé de France 24. OK ? Et par souci de transparence, je vais la laisser en une fois. À peine le débat fini, Donald Trump considère l'avoir emporté. Tous les commentateurs ne partagent pas son avis. Début du débat. Kamala Harris gagne le pupitre de son adversaire. Celui-ci n'a d'autre choix que de prendre la main qu'elle lui tend. S'ensuivent 90 minutes de duel âpre pendant lesquelles la candidate démocrate de 59 ans a attaqué sans relâche son rival de 19 ans, son aîné. Première tension sur le sujet sensible de l'avortement. Devant les atermoiements du candidat républicain, Kamala Harris se pose en protectrice des droits des femmes. Les femmes enceintes qui veulent mener leur grossesse à terme, qui font une fausse couche, se voient refuser des soins aux urgences parce que les prestataires de soins ont peur d'aller en prison et qu'elles saignent dans une voiture sur le parking. Elles ne voulaient pas de ça, leur mari ne voulait pas de ça. Sur ces thèmes de prédilection, immigration et insécurité, Donald Trump retrouve l'énergie et les fausses informations de ses meetings. Ce qu'ils ont fait à notre pays en permettant à ces millions et millions de personnes de venir dans notre pays, et regardez ce qui arrive aux villes partout aux États-Unis. À Springfield, ils mangent les chiens. Ils mangent les chiens. Les gens qui sont entrés, ils mangent les chats. Ils mangent les animaux de compagnie. Les autorités de la ville de Springfield ont bien démenti ces rumeurs, mais rien n'y fait. Outrance et contre-vérité restent la marque de fabrique de Donald Trump, comme sur l'inflation. Nous avons une inflation comme très peu de gens n'ont jamais vu auparavant, probablement la pire de l'histoire de notre pays. Elle n'a pas de plan, elle a copié le plan de Biden et c'est juste 4 phrases, comme dans un livre pour enfants.
J'ai été élevée comme une enfant de la classe moyenne et je suis en fait la seule personne sur ce plateau à avoir un plan qui a pour but de faire progresser la classe moyenne et les travailleurs américains. Sur l'international, interrogé pour savoir comment il s'y prendrait pour mettre fin au conflit russo-ukrainien en moins de 24 heures, comme il l'affirme, Donald Trump s'est montré confus et a plus parlé de Joe Biden que de Vladimir Poutine. Je veux mettre fin à la guerre. Je connais très bien Zelensky et je connais très bien Poutine. Il respecte votre président. Ok, il me respecte moi, il ne respecte pas Biden. Vous ne vous présentez pas contre Joe Biden, mais contre moi. Il faut comprendre pourquoi nos alliés européens et nos alliés de l'OTAN sont tellement heureux que vous ne soyez plus président. Parce que sinon Poutine serait à Kiev en ce moment avec les yeux rivés sur le reste de l'Europe. Maintenant, je vais vous montrer le résumé que Sky News a fait de ce débat et de pourquoi c'était biaisé. C'est même pas celui-là, c'est ici. Je vais vous le traduire en prêt. Je vais même pas essayer de commenter ou quoi que ce soit. Je vais vous le mettre comme ça pour que vous ayez la totalité et que vous voyez de vous-même à quel point ces gens-là en Europe déforment l'information et surtout à quel point ce débat, c'était un piège contre Trump. Et la chaîne et Kamala Harris étaient contre Trump. C'était un débat pour qu'elle ne sombre pas. The US presidential debate was touted as being between Donald Trump and Kamala Harris. But many commentators are saying the real debate was Trump v. Harris and the ABC moderators David Muir and Lindsay Davis. Here are 5 moments the biased moderators turned on Trump. The debate opened with David Muir asking Kamala Harris if Americans are better off than they were 4 years ago. But instead of answering the question, Kamala Harris claimed she was raised in a middle-class family and then went on to say she has a plan for Americans, but didn't provide details of that plan. Moderators didn't push back on this non-answer. Vice President Harris, you and President Trump were elected 4 years ago, and your opponent on the stage here tonight often asks his supporters, are you better off than you were 4 years ago? When it comes to the economy, do you believe Americans are better off than they were 4 years ago? So I was raised as a middle-class kid. Abortion and reproductive rights was also a major talking point in the debate where the moderators showed bias. Lindsay Davis presented a long-winded monologue on abortion designed to present Trump unfavorably instead of simply asking a question. Davis then falsely claimed there is no state it is legal to kill a baby after birth, despite VP pick Tim Walz's state of Minnesota, Colorado, and 4 other states allowing abortions right up until the moment of birth in the 9th month. Walz also repealed a requirement to provide life-saving care to infants born alive after abortions, according to Charlie Kirk. Trump was then forced to press Harris on her stance on late-term abortions because the moderators refused to push for an answer from the VP. You should ask, will she allow abortion in the 8th month, 9th month, 7th month? Come on. Okay, would you do that? Why don't you ask her that question? Why don't you answer the question? Would you? Commentators on X slammed the vice president and the moderators after this clear bias. Kamala Harris tried to interrupt Trump after he called her out on supporting defund the police, despite this being against the debate rules. The moderators did not stop her. Instead, it was up to Trump to use her own line against herself. 14 or 15 different policies, like she was big on defund the police. In Minnesota, she went out, wait a minute, I'm talking now, if you don't mind, please. Does that sound familiar? The moderators have also been widely criticised for only fact-checking Donald Trump and not Kamala Harris. Muir also attempted to fact-check Trump on claims of animal cruelty in the immigrant community, which instantly backfired on him. Verify here, you bring up Springfield, Ohio, and ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured, or abused by individuals within the immigrant community. Well, I've seen people on television. Let me just say here, this is the people on television say my dog was taken and used for food. Harris peddled the Charlottesville lie that was debunked by Snopes with absolutely no questioning by the moderators. And again, there was no fact-checking by the moderators when Harris pushed the also debunked January 6 bloodbath lie.
Commentator Clay Travis blasted the moderators, saying, "Now the bloodbath lie too. No fact checks. This is shameful." And commentator Kaylee McEnany also unleashed on the moderators, demanding that they do their job and fact check. Congresswoman Marjorie Taylor Greene also ripped into the biased moderators, saying, "My phone is lighting up with non-stop messages about how extremely biased ABC is during this debate. ABC is a disgrace." Je vous avais dit que Trump allait la manger et je vous avais dit la dernière question était de savoir si elle allait dominer Trump dans les débats. Et vous avez vu que France 24 a déjà choisi son camp. Pour elle, Kamala Harris aurait soi-disant attaqué tout le temps Trump, son vieilli, son aîné de 19 ans. Si vous allez regarder les débats, vous allez voir que ça n'a pas été le cas, qu'ils ont laissé Kamala Harris s'en tirer bien plus de fois que Donald Trump, et que ces débats, c'était les modérateurs qui voulaient absolument que Trump se justifie sur tout et que Kamala Harris ne se justifie sur rien. Et que Kamala Harris, elle a même dit des contre-vérités sur les faits qui sont réels. Elle a dit comme quoi Trump était le pire président du point de vue économique aux États-Unis, alors que, sans même que moi j'ai à vous le dire, Vincent Herdouin vous l'a déjà dit, Trump, c'est le président du plein emploi. C'est le président qui a le plus sanctionné les pays étrangers. C'est le président qui a le plus fait gagner de l'argent au niveau de la douane aux États-Unis. Mais ça, c'était pas à fact-checker. Donc, faites votre travail. C'était une première vidéo sur ce débat. J'en ferai un deuxième pour vous montrer un commentateur français qui vient parler du débat, pour vous montrer encore le parti pris du mensonge, de tous ces gens anti-Trump, démocrates, mondialistes, qui font que, même si Trump n'a pas été aussi virulent qu'il est avec les hommes, et qu'ici, il a voulu être calme et posé, on n'en tire rien, parce que la forme du débat, telle qu'elle a été conduite, vous-même, vous voyez que c'était biaisé. C'était pour éviter que Trump ne la mange vivante. Comme le mec sur France 24 l'a lui-même dit. Et comme vous releverez dans ce qu'il va dire dans la deuxième vidéo qui viendra tout à l'heure. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Peace out.